comme je le disais, nous avons tous des connaissances ou bien en tout cas des révélations sur la Pâque. Mais je voudrais que nous puissions voir ce matin brièvement. En ouvrant nos Bibles dans Exode 12. Exode chapitre 12. Saint-Esprit, toi qui révèles, parle à nos cœurs. Établis ta parole. Donne-nous la révélation. Au nom de Jésus. Dans Exode 12. Quand nous regardons cette histoire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël aussi, leur père était Abraham. Abraham est l'homme que le Seigneur a appelé dans Genèse 12. Il n'était pas réellement un enfant de Dieu. Il était un idolâtre. Parce qu'il regardait, il menait sa vie en fonction des prédictions des étoiles et de la lune. Vous-même aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Même sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de voir des vidéos comme ça. Souvent, ils vont te dire, c'est la pleine lune. Et en ce moment-là, ils vont dire des choses. Ils vont te dire, c'est une nouvelle lune qui commence. Ils vont faire des prédictions. Ils vont dire, il y a telle étoile qui est apparue. Ça veut dire, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu a appelé Abraham, or Abraham était dans ce culte-là. Abraham était réellement dans cette adoration. Donc cela doit nous montrer que cette adoration des étoiles et des lunes, ça c'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ces choses peuvent vous prédire, peuvent vous annoncer des choses. Et c'est réel aussi. C'est réel. Ne nous le non pas. C'est réel. C'est pourquoi, regardez, à la naissance de Jésus, lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare les mages, ils ont vu une étoile briller plus que toutes les autres étoiles. Et ils ont su, et ça c'est l'étoile d'un roi. Et ils ont suivi l'étoile. Et lorsqu'ils ont suivi l'étoile, effectivement aussi, ils sont arrivés. Et là où était né Jésus, avant d'arriver là-bas, ils sont passés chez Hérode, qui les a demandé, ah, où est né ce roi-là? Il s'est dit intérieurement, un autre roi. Ça veut dire que moi, ma royauté là est finie. Donc lui, il voulait tuer le roi. Mais Dieu les a instruits divinement aussi. Donc, c'est pour nous dire ces choses, la lune, les étoiles, le soleil prédisent des choses. Mais si Dieu a appelé Abraham de cette adoration et sortir de là, nous devons comprendre que cette adoration, ce culte-là, n'est pas la volonté parfaite. Cela voudrait dire qu'il y a une autre adoration meilleure, qui a une autre intimité que nous pouvons avoir avec Dieu, qui est plus que ce que ces créatures-là peuvent nous annoncer. C'est pourquoi Dieu a appelé Abraham. Abraham a quitté. Il a décidé de suivre le Seigneur. Et il ne suivait plus les étoiles, la lune et toutes ces choses.
C'est pourquoi quand Dieu même voulait parler à Abraham sur sa postérité, Dieu lui dit sors, c'était la nuit. Et il soulève la tête. Le ciel était rempli d'étoiles. Dieu a dit à Abraham, ainsi sera ta postérité. Des étoiles qui brillent. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand tu regardes la postérité physique d'Abraham, tu vois que toujours ils sont des étoiles. Ils brillent. Donc chacun d'entre nous, nous avons nos étoiles. Et c'est pourquoi nous devons prier. Que rien ne puisse couvrir nos étoiles. Rien ne puisse les assombrir. Donc c'est Abraham-là qui a été appelé de Dieu. Il est parti s'établir dans un pays. Il a eu des enfants. Et quand il a eu ses enfants, Dieu vient vers ses enfants-là. Parce que ses enfants étaient devenus des esclaves. Et dans Exode 12 ici, Dieu va libérer ce peuple qui est la postérité physique d'Abraham. Pourquoi j'ajoute physique? Parce que s'il est question de la postérité spirituelle d'Abraham, nous sommes tous de cette postérité. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, leur Seigneur et Sauveur, sur le plan spirituel, nous sommes tous de cette postérité d'Abraham. Mais s'il est question de la postérité physique terrestre, ce sont réellement ces enfants d'Israël et aussi ces pays arabes. Parce que Ismaël s'est multiplié aussi. Et il y a d'autres enfants aussi qu'Abraham a eu. Amen. Mais ici, ce qui concerne ce passage, c'est la postérité physique venant d'Isaac. Donc Dieu vient les libérer. Dieu va poser une action prophétique. Il va leur dire qu'ils prennent tous un bélier ou encore un chevreau en fonction du nombre de la famille, et qu'ils puissent égorger tous leurs agneaux ou encore leurs béliers. Qu'ils mettent le sang sur la porte, les linteaux et voilà la porte. Et l'ange de la mort va passer la nuit. Mais quand l'ange de la mort va voir le sang, il ne va pas entrer pour tuer là-bas. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais ici, Dieu va dire quelque chose. Lisons les deux premiers versets. Exode 12. Pour mieux comprendre, peut-être arriver à la maison, tu peux tout lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Donc si nous continuons de lire, Dieu va dire beaucoup de choses. Mais Dieu dit quelque chose ici, au verset 2. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pour dire aux enfants d'Israël, les enfants réellement d'Abraham, que cet événement qui aura lieu, c'est-à-dire ce sacrifice qu'ils vont faire, va marquer en tout cas un point important de leur histoire. Cela va déclencher quelque chose et réellement de valeureux, une chose valeureuse, une chose importante
dans leur vie et pour toutes leurs générations. Et pour que Dieu puisse passer ou bien faire cela, il a demandé un sacrifice qui était le sang pour protéger les enfants d'Israël. Et cette nuit-là, effectivement, l'ange de la mort est venu. Il a passé en Égypte. Dans toutes les familles, il y avait réellement des morts. Des êtres humains comme les animaux. Mais dans les maisons des enfants d'Israël, qui ont obéi à cette parole, qui ont accepté cette vérité, qui n'ont pas cherché à dire, bon, qu'est-ce que Moïse est en train de nous dire comme ça encore? Qu'est-ce qu'Aaron nous dit comme ça encore? Parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient esclaves. Mais ils ont appliqué. Tous ceux qui ont appliqué n'ont pas eu de mort dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué le sang. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Ce sacrifice les a sauvés de la mort. Les a sauvés de la perdition. Et c'est pourquoi ils ont été sauvés. Mais c'est sûr que certains enfants d'Israël n'ont pas fait, certaines familles. Et c'est sûr qu'il y a eu des morts dans ces familles. C'est pourquoi l'obéissance est très importante. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole, nous recevons des révélations. Et ces révélations vont nous faire vivre. Vont nous libérer de beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Les enfants d'Israël seront effectivement libres. Qu'est-ce qui va prendre fin ici? L'esclavage des enfants d'Israël. Par le sang d'un agneau. Par le sang réellement d'un taureau. Par le sang en tout cas d'un bélier qui a été cité ici. À cause de ce sang-là, l'obéissance de l'application de ce sang, ils ont été épargnés de la mort. 2. Ils seront épargnés, ils seront libérés de l'esclavage. C'est pourquoi quand nous essayons de regarder la Pâque donne ses avantages.